Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, si vous voyez ma face apparaître, les raisons sont simples. C'est que j'ai réussi à tourner des scènes pour faire une vidéo de chasse à la dinde sauvage que j'ai réalisé cette année dans le fond. Pour faire une petite histoire courte, j'ai fait ma 3e saison de chasse à la dinde cette année, sur une période de 6-7 ans peut-être. Là, 6-7 ans, j'ai essayé la première fois, mais j'étais pas réguiné, j'avais pas de tente, j'avais rien, j'avais une chaise sur le bord d'un champ, je connaissais pas trop ça. Je me suis lancé pour le fun, puis j'ai pas trippé tant que ça parce que j'ai pas vécu beaucoup d'expérience dans ça, dû au manque d'expérience justement et de connaissances. L'année passée, j'ai suivi une formation que Mario Huot a donnée avec un de ses collègues, puis ça m'a craqué. J'ai décidé de recommencer à casser la dinde. J'ai appris beaucoup de choses dans cette formation-là qui m'ont été utiles, mais le problème l'année passée, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de dindes sur le territoire où j'étais. J'avais peut-être un mâle, une ou deux femelles, pas plus. C'était triste comme chasse, disons. Je me suis découragé assez vite. Cette année, différemment à l'année passée, j'ai installé des caméras sur les bords de champs, sur la terre où je chasse. Puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dindes quand même. Il y avait quelques Jake, je voyais souvent des petites barbes courtes, là. Puis j'envoyais des Jake se gonfler sur les vidéos des caméras. Puis je voyais plusieurs femelles aussi au travers. Puis suite à ça, je me suis trouvé une belle place pour me localiser. J'ai installé ma tente. Vendredi matin, l'ouverture, je travaillais jeudi soir. J'ai fini de travailler, il était 2 h du matin. On arrive à la maison, on se lave, on regarde des vidéos sur internet pour se craquer un peu, pour avoir le goût d'y aller, pour pas aller se coucher finalement. Je lève mon petit gars à 4h30 du matin, on se prépare puis on part. J'installe mes trucs, vous allez voir sur la vidéo plus tard de quelle manière que j'ai installé mes trucs. Ensuite de ça, on attend qu'il fasse clair un petit peu. On commence à caler. Il se passe rien, tout d'un coup, tout de suite, une réponse de mâle proche de moi, peut-être à 100 pieds. Je starte la caméra, on recommence, il me fait une autre réponse, puis il fonce. Il s'en vient quand même assez rapidement. Puis, réussi à le récolter, puis réussi à avoir des images de ça. Avant de vous laisser sur les images de ma chasse de vendredi, j'aimerais vous parler d'une chose qui n'est pas à négliger du tout. C'est le patronage de son arme. Je me suis acheté un fusil l'an passé. C'est un Mossberg 835 Ultimag Turkey avec un choke Ulti-Choke Turkey. C'est fait exprès pour la dinde. Puis avant de me lancer dans le bois, j'ai été essayer quelques sortes de munitions. Puis j'ai tiré à 3 distances avec chaque munition, ce qui a fait en sorte que j'ai trouvé la meilleure munition pour mon fusil par rapport à ce que moi j'avais acheté. C'est très important parce que si j'aurais pas su comment mon fusil tirait, les dindes que vous allez voir dans mon vidéo que j'ai récoltées, c'est sûr que je ne le touchais pas et que je passais par-dessus. Mais en sachant avec quelle munition puis de quelle manière tirer avec mon fusil, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu récolter mes dindons en fin de semaine. Donc, faut surtout pas oublier de patronner son fusil. C'est vraiment important, je pense que c'est l'outil principal de notre chasse. Si on veut pas blesser ou manquer notre gibier, puis avoir envie de tirer notre fusil au bout de nos bras, c'est pas de la faute de notre fusil, c'est de la faute de la personne. Le problème, c'est que beaucoup de gens vont dans le bois sans patronner leur fusil et ne savent pas de quelle manière leur fusil tire avec la munition utilisée. Donc, il ne faut pas oublier de tirer, 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 encore tirer et tirer. C'est la clé du succès. Sur ce, je vous laisse sur les images de vendredi.
rendu, il est 6h10 le matin. Ça fait environ une dizaine de minutes que j'ai tiré mon dindon, mon premier à vie. Je vais vous montrer mon setup dans le fond. Finalement, ça a porté fruit. J'ai été capable de récolter mon premier dindon à vie. Fait que voici mon setup. J'ai mis une femelle couchée qui fait comme une femelle prête avec un Jake en arrière, si on peut dire ça comme ça. C'est pas un gros mâle, mais ensuite de ça, plus à droite, j'ai mis une femelle debout avec un Jake encore. Puis ces appelins-là, qui sont à ma droite, que je suis en train de filmer en ce moment, ben, ils sont visibles à partir du chemin de l'autre côté là-bas. Donc, samedi matin, pour faire ça court, avant de vous montrer les images, je me lève, il mouille encore. Il annonce un petit peu de neige même. Je suis découragé un peu, il se met à vanter. Je réveille mon fils. Mon fils est encouragé. On part, on s'en va à la chasse. 5h du matin arrive, j'installe mes appelants. Ensuite de ça, je m'assieds, j'attends que le temps passe. Il commence à faire clair. Je me rends compte que mes appelants sont mal placés. Si un mâle rentre dans mes appelants de mon côté droit, je ne les vois pas, je ne peux pas le tirer. Je me dépêche, je sors, je replace mes appelants comme il faut. Je reviens m'asseoir. Ensuite, j'attends. Là, le soleil se lève tranquillement, commence à faire clair. Boum, 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 j'entends 3 coups, pas tellement loin en arrière de moi, peut-être 3 ou 4 terres plus loin. Je me dis, bon, ça y est, à matin. C'est spécial un peu, je pense que ça va être plate, on n'en verra pas. Finalement, on décide de rester. Peut-être 5 minutes après, il arrive une femelle, elle se spot dans mes appelants, puis elle reste là longtemps. Là, je continuais à caler pour faire des tests en même temps. Puis finalement, ça a porté fruit. Une autre femelle arrive, ensuite de ça, au loin, en haut, vous voyez pas quelques dindes s'en venir. Puis je vous laisse sur les images, je vous en raconte pas plus. Fait que je vous souhaite encore un bon visionnement.
Yes sir!